Bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour le tirage des énergies du 13 au 19 avril prochain. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une excellente semaine. J'espère que la semaine qui vient sera de bon augure pour nous. J'espère que vous prenez soin de vous et que vous gérez la situation du mieux que vous pouvez avec le plus de sérénité. N'hésitez pas à me contacter si vous souhaitez un tirage personnalisé, peut-être pour y voir un petit peu plus clair, pour faire un travail sur vous-même, pour vous permettre d'évoluer et d'avancer sereinement sur votre chemin de vie. On passe à la tendance générale. Comme d'habitude, j'ai pris deux cartes de l'oracle des symboles de vie et deux cartes d'Umrazai. Pour votre ou vos tas au choix pour cette semaine, le tas numéro 1 est représenté par la bougie, le tas numéro 2 par la fleur de lotus et le tas numéro 3 par le yin et le yang. En attendant votre ou vos choix, on passe à la tendance générale. Donc en première carte, j'ai, joli, l'expansion. Et en deuxième carte, j'ai, ouais, super, harmonie. Magnifique. Donc déjà, la couleur de ces cartes, là, cette carte de l'expansion me fait penser au chakra coronal, le côté intuitif, être connecté aux énergies divines, à vos guides spirituels, etc. Et cette carte de l'harmonie, elle me fait penser au chakra du cœur, donc la bienveillance, l'amour de soi, l'amour envers les autres, et c'est le siège de l'âme. Ce qui est intéressant, c'est avec cette carte de l'expansion, il y a du mouvement. Énergétiquement, c'est en mouvement. Les choses se mettent en place, évoluent. Évolue dans l'amour et la bienveillance avec cette carte de l'harmonie. Et ce qui est intéressant, c'est qu'elle est représentée par la fleur de lotus. Et cette fleur de lotus prend ses racines dans la vase, dans l'aspect sombre, dans le côté, dans les épreuves, voilà, et elle s'ouvre à la lumière. Donc pour cette semaine, on vous invite à être bienveillant envers vous-même, à vous connecter à votre âme ou à rééquilibrer votre chakra du cœur pour vous ouvrir à la lumière. Donc pour équilibrer son chakra du cœur, vous pouvez visualiser comme comme un cercle rempli vert qui tourne d'une manière, qui vous convient bien, qui vous apaise. Peu importe le sens, à vous de ressentir, vous pouvez visualiser cette couleur verte et qui est en harmonie, qui brille, qui est lumineuse, vous savez, remplie de paillettes. Par exemple, après, vous pouvez trouver d'autres techniques sur Internet. C'est un petit exemple. Donc là, on vous invite vraiment à vous connecter à votre part intuitive, à vos ressentis. C'est comme si votre âme était en lien avec les énergies divines et retrouver cet équilibre de vie pour vous ouvrir à l'aspect positif de votre vie, à retrouver un certain optimisme, si ce n'est pas le cas. Et aussi à prendre en compte toutes les épreuves du passé, ce qui vos craintes aussi au plus profond de vous-même, justement peut-être pour essayer de les évacuer une bonne fois pour toutes, pour vraiment aller vers un renouveau, vers cette espérance. C'est comme si on était dans une phase où on fait table rase du passé pour se tourner vers l'avenir. Donc il y a cette notion, voilà, il y a des énergies encore, il y a du mouvement, il y a des énergies d'amour et de bienveillance. Et donc il y a une espèce d'ouverture pour moi qui se profile durant cette semaine où vous allez ressentir pour certains d'entre vous cette ouverture, cet espoir et ouais, cet espoir dans le fait d'un avenir peut-être plus serein ou en tout cas que les choses vont aller en s'améliorant puisqu'on a cette carte avec ce mouvement circulaire que ça bouge. Vous allez avoir la sensation que ça va bouger. Donc ça peut être une évolution spirituelle tout simplement, comme une évolution de vie, comme si vous alliez mettre en place des choses qui vont vous permettre par la suite d'évoluer concrètement dans votre vie. Avec Umrazai, nous avons, ça me fait sourire. Donc la numéro 13, l'œuvre au noir. Quand le passé est guéri, le présent ne blesse plus. Donc c'est intéressant parce que elle me fait penser à cette carte de l'harmonie. Et en deuxième carte, nous avons la numéro 4 qui correspond à l'empereur. Prendre soin, prendre responsabilité.
je suis, tu es, nous sommes un être de lumière venu ensemencer la terre de sa vibration d'amour. Et on retrouve cette notion d'amour, de bienveillance, c'est intéressant, elle me fait penser vraiment à cette carte de l'harmonie. Je reviens sur l'œuvre au noir. L'œuvre au noir, comme vous pouvez le constater, elle est sombre cette carte et on voit un personnage qui danse au milieu, connecté à la lumière. Donc comme je disais, la fleur de lotus prend ses racines dans la vase, dans l'aspect sombre, hein, vraiment dans les profondeurs, c'est pas agréable pour s'ouvrir à la lumière. Et là, on retrouve un petit peu cet aspect-là. Euh, Comme c'est la carte du diable, c'est vraiment en prendre en compte effectivement euh, euh, toutes les facettes de notre humanité, nos forces et nos faiblesses, nos qualités et nos défauts, etc. Et donc, ce qui est intéressant dans le message, c'est quand le passé est guéri. Et je vous disais, faire table rase peut-être de certaines choses du passé, de des choses encore que vous traînez, qui vous empêchent d'évoluer, qui vous empêchent de retrouver cet optimisme. Et là, elle danse. Donc, il y a aussi une forme de lâcher prise, de vraiment se retrouver, de se connecter à soi-même. Et en plus, avec cette carte de l'empereur, on a prendre soin, prendre ses responsabilités. Donc il y a encore ce message d'amour, je disais, c'est relié au chakra du cœur, la bienveillance, l'amour de soi, le siège de l'âme. On voit là le visage un petit peu triste, ça sait pas trop. Et donc là, le conseil pour cette semaine, c'est de retrouver un certain équilibre, un équilibre de soi, euh, un équilibre peut-être de caractère, un équilibre qui fait que vous allez retrouver une certaine structure dans votre vie, une certaine comment dire, même à l'intérieur de vous, retrouver une certaine sagesse de vie, de reprendre peut-être certaines habitudes de vie, qu'elles soient au niveau spirituel ou concrètes, pour retrouver un équilibre, une stabilité avec les facteurs bien sûr qui vous sont donnés à l'heure actuelle. Et comme vous le savez, le contexte est particulier. Donc il y a cette notion voilà, de retrouver un juste milieu. Oui, nous avons tous des aspects sombres, nous avons tous des défauts et nous avons également un aspect lumineux et des qualités. Donc à vous de retrouver cette harmonie de vie aussi bien en vous, pour vous, que dans votre vie. Ça aura des effets forcément positifs dans votre entourage. Vous pouvez travailler seul ou effectivement avec votre entourage en fonction de votre situation et vraiment d'être au clair avec vous-même. Et si vous êtes au clair avec vous-même, vous serez au clair avec la vie et la vie vous le rendra. Voilà. J'ai cette notion avec cette carte de l'harmonie aussi que des opportunités optimistes vont se manifester. Et donc, comme je le disais, ça peut être une transformation intérieure, un apaisement intérieur, quelque chose qui va vous permettre durant cette semaine de retrouver cet équilibre et cette sensation d'espérance pour pouvoir évoluer, avancer et manifester ce qu'il y a de mieux pour vous. Voilà ce que je peux en dire pour les tendances, pour la tendance générale. Nous allons passer aux différents tas. Donc le tas numéro 1 est la bougie. Alors, j'ai pris une carte de l'oracle des chakras et nous avons honnêteté, vérité, transparence, sincérité, communication. Donc bien sûr, communication entourée de bleu, c'est le chakra de la gorge. Donc la communication, c'est émettre. Il y a l'émetteur et le récepteur. Donc c'est savoir transmettre et savoir également écouter. On voit, elle a le regard un petit peu dans le vide. Pourtant, elle a la clé. Elle a la clé, elle a la solution. C'est cette forme de communication. Alors, aussi bien avec autrui ou par rapport ou avec vos guides spirituels, vos anges gardiens, etc. Soyez clair, je reprends les énergies générales, soyez clair dans votre formulation pour être bien compris et recevoir en retour les messages justes, que ce soit avec vos guides ou vos anges gardiens ou avec votre interlocuteur. Vous avez la solution qui va vous permettre, à partir du moment où vous verbalisez et vous le dites, moi j'ai cette sensation de le dire à voix haute, vous verbalisez ce qui va et ce qui ne va pas, ça vous permettra peut-être de prendre conscience, d'aller au plus profond de vous-même, de prendre conscience de ce qui ne va pas dans votre vie pour justement l'améliorer, la réajuster et retrouver cette harmonie et cette sensation d'évolution dans votre vie.
On va aller un peu plus loin. J'ai pris des cartes du tarot des mondes oniriques. Et en première carte, nous avons la grande prêtresse. Ensuite, nous avons le 9 de Pentacle. En carte centrale, nous avons la roue de la fortune. On a encore cette notion de mouvement. Ensuite, nous avons le soleil. Et pour terminer, nous avons le 4 d'épée. Donc on retrouve cette notion de mouvement avec cette carte centrale, la roue de la fortune, tout est en mouvement. Elle me rappelle la carte de l'expansion. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a la grande prêtresse et le 9 de Pentacle. Donc il y a un cycle, il y a à faire le bilan de votre cycle. Et avec cette grande prêtresse, il y a ce côté intuitif qui ressort, hein, se connecter à son âme, à ses guides spirituels, à l'énergie divine, à Dieu, etc. en fonction de vos croyances. Il y a cet aspect vraiment d'être au clair avec soi-même. Et en plus, avec ce 9 de Pentacle, là, on a le côté plutôt concret. Donc concrètement, dans votre vie, faire peut-être ce bilan de vos échecs et de vos réussites, de vous connecter à votre âme pour peut-être trouver une ou plusieurs solutions, pour retrouver un équilibre de vie et pour vous remettre en mouvement. Ce qui est intéressant dans ce jeu, c'est que le 9 de Pentacle, on voit un personnage qui joue du piano. Là, on retrouve le côté dansé, il y a l'aspect musical qui ressort. Donc cette forme de lâcher prise. Et puis on a une étoile, comme si cette personne faisait le bilan optimiste. Finalement, elle s'en sort bien. Finalement, ça va pas si mal que ça. Donc comment est-ce qu'elle peut continuer à évoluer sur son chemin de vie? Et là, derrière, ben, on a le soleil, qui est une arcane majeure également. Il y a cet aspect concret. Hein, le soleil, c'est l'aspect concret. Attention toutefois de ne pas se laisser éblouir par certains, comment dire, de pas être dans l'illusion peut-être de certaines choses, hein, parce que dans la grande prêtresse, hein, on a ce côté intuitif, mais aussi peut-être que parfois le mental joue des tours et que on est dans l'illusion de quelque chose, où on espère certaines choses. Donc c'est vraiment être au clair, hein, et de communiquer avec honnêteté, hein. Mais le soleil, à la base, est une carte d'optimisme, de lumière extérieure, d'aspect concret. Hein. Mais comme je disais, faire attention. Pourquoi? Parce que derrière, j'ai le 4 d'épée. Il y a cette notion de repos. C'est-à-dire de ne pas se laisser, de ne pas commencer plusieurs choses à la fois, de ne pas s'éparpiller dans plusieurs projets, dans plusieurs habitudes, dans plusieurs... Voilà, de dire, bon, je vais faire ça, 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 ça et ça, puis finalement, vous n'allez rien commencer ou ça va être trop contraignant. Hein, au fur et à mesure. Donc j'ai cette sensation-là. Donc il y a cette notion de mouvement, de prendre le temps de faire les choses. Il y a un temps de repos, hein, avec ce 4 d'épée, de se connecter, d'avoir l'esprit clair. Hein, l'épée, c'est l'intellect et l'esprit, d'avoir cet esprit clair. Donc, en plus, c'est intéressant parce qu'on commence avec la grande prêtresse, donc il y a ce côté intuitif, avec le 4 d'épée, d'avoir l'esprit clair. Et on retrouve ces fleurs de lotus, donc cette notion de se connecter, de retrouver un optimisme, de se connecter à la lumière. On retrouve, hein, tout est avec les énergies générales, hein, tout est en adéquation. Donc, pour retrouver cette lumière d'une manière posée et sereine, pareil, il y a un temps, là, elle joue du piano, donc il y a un temps pour se poser, il y a un temps pour passer à l'action, parce que le pentacle, c'est l'aspect concret. Donc, mais avec honnêteté, avec sérénité, et surtout de ne pas partir dans tous les sens. Donc, pas à pas, c'est comme si, voilà, j'ai presque envie de dire, hein, pour garder cet optimisme, c'est de commencer à prendre peut-être, à mettre en place des habitudes de vie ou à penser à d'éventuels projets pour la suite. Une fois que la situation extérieure se sera éclaircie, voilà, commencer voilà, petit à petit de ce que vous pouvez faire, bien entendu, actuellement. Et ensuite, bah, une fois que, comme je le disais, la situation sera plus claire, bah, ça vous permettra de prendre le train en marche et de pouvoir être actif. Pour faire le bilan de ce tas, donc j'ai pris une carte des portes de l'intuition et nous avons l'action. Soyez prêts à agir concrètement et les difficultés auront tendance à s'évanouir. Et c'est ce que je vous disais juste avant. Hein, voilà, déjà de vous préparer à la suite quelque part. Ça commence par des actions
au présent, si vous voulez, des petites actions et ça vous permettra effectivement d'être prêt ensuite à l'avenir. Donc il y a quand même un message d'espoir hein, dans tout ça. Donc je pense que voilà, et après tout ira bien pour vous durant cette semaine. Donc c'est intéressant parce que pour moi, ouais, j'ai la sensation que la situation en termes généraux va se décanter. Voilà pour le tas numéro 1 et nous allons passer au tas numéro 2. Qui est la fleur de lotus. Donc avec l'oracle des chakras, nous avons guidance, soutien, amour, signe, direction. Donc c'est intéressant parce qu'elle est dans les tons violets, le chakra coronal, le côté intuitif. Au centre, nous avons quand même l'arbre, donc il y a cette notion d'équilibre avec la terre et le ciel. En passant par le cœur de votre âme, on a cette fameuse figure géométrique, on a la terre et le soleil, donc la lune et le soleil, pardon. Donc il y a cette notion d'équilibre, d'être effectivement d'être connecté, il y a en plus d'être en harmonie, hein. Ça reprend, c'est assez intéressant, d'être connecté et d'être bien entendu clairvoyant par rapport à votre vie sur cette terre. Hein. Donc il y a cet équilibre, il y a ce juste milieu, d'être aligné, ça me parle aussi d'alignement, d'amour, il y a le mot amour qui ressort, c'est intéressant. Donc pour vous, cette semaine, certainement que vous allez vous sentir soutenu au niveau spirituel, vous allez certainement recevoir des signes et peut-être y voir plus clair quant à la direction à prendre dans votre vie durant cette semaine. Il y a cette notion-là où vous allez comme avoir une révélation et prendre la direction qui est la plus juste pour vous. C'est vrai que ça peut passer par, tiens, je vais commencer cette semaine en mettant en place, je ne sais pas, un planning qui me permettra de faire un peu de sport, de manger équilibré, d'exercer une activité, de faire du télétravail, etc., etc. Hein, il y a cette espèce d'harmonie, hein, ça rejoint cette carte d'expansion, il y a quelque chose en mouvement, vous allez vous mettre en mouvement parce que vous allez vous sentir particulièrement connecté, inspiré aussi. Peut-être que durant cette semaine, vous allez vous sentir créatif également, avoir cette révélation, pourquoi mettre en place par exemple un projet, j'ai vu, hein, je fais une petite parenthèse, il y en a qui fabriquent des masques et qui les donnent en contrepartie d'une petite somme, qui les donne à des personnes, aux EHPAD, etc. Vous voyez ce que je veux dire? Donc il y a cette notion, c'est peut-être comment est-ce que je peux contribuer aussi à aider les autres et à moi à m'occuper pour justement pour participer à ma vie, hein, pour être voilà dans l'action concrète de ma vie tout en étant connecté. Donc c'est un exemple, mais vous voyez où je veux en venir, ça vous permet voilà de peut-être de le transposer par rapport à votre situation ou par rapport à des idées qui émergent déjà. Et durant cette semaine, je pense que ça va être beaucoup plus clair pour vous et vous allez certainement mettre en place des choses parce que vous aurez ressenti cette inspiration. Avec le tarot des mondes oniriques, en première carte, nous avons le fou. Il y a une forme de lâcher prise. Ensuite, nous avons la tempérance, la numéro 14. En carte centrale, nous avons le pendu. Ensuite, nous avons le 7 de bâton. Et pour finir, nous avons le magicien. Ouais, vous avez un nouveau commencement. Ce qui est intéressant, c'est que nous avons le pendu. Le pendu, on peut le percevoir de deux manières différentes. C'est-à-dire qu'il y a ce temps d'attente qui est indépendant de votre volonté. Ce sont les aspects extérieurs qui vous obligent à prendre un temps d'arrêt. Oblige, alors après, c'est pas forcément, comment dire, contraignant. Il y a aussi cet aspect-là de prendre un temps de pause pour être dans la réflexion, peut-être pour être en communion, pour recevoir les signes, hein, justement, et pour vous permettre de voir votre situation ou ce qui vous préoccupe sous différents angles. Ça peut être aussi, si vous n'avez pas de difficultés particulières, pardon, il y a cette notion aussi de prendre ce temps-là pour vous, pour voir quelle direction vous souhaitez prendre justement dans votre vie.
Et donc là, le conseil, on a le fou et la tempérance. Donc nous avons deux arcanes majeures, encore une fois. Hein, sur 5 cartes, vous en avez 4, donc c'est des énergies très puissantes. Avec la tempérance, on a cette notion d'équilibre. Hein. Donc on a l'énergie bleue, l'énergie jaune, donc on a cette notion de d'être connecté, ça m'a fait penser à cette carte de guidance, hein, d'être connecté à son aspect intuitif et à l'aspect actif de sa vie, un peu comme le yin et le yang. Donc il y a peut-être cette forme de lâcher prise, effectivement, de prendre de la hauteur, elle est sur le point de prendre son envol, elle ne sait pas où, mais elle y va. Donc il y a cette sensation peut-être de lâcher prise tout en gardant en conscience ouais, un certain équilibre de, comment vous dire? C'est-à-dire qu'avec le fou, il y a cet aspect-là aussi, c'est il y va, il sait pas où il va. Donc attention aussi de ne pas, entre guillemets, divaguer, d'aller n'importe où non plus. C'est de faire confiance effectivement à votre intuition, à vos ressentis ou à vos guides, tout en étant quand même euh, dans cet aspect-là de je suis vigilant, je vois ce que, entre les messages que je reçois et l'aspect concret de ma vie, comment est-ce que je peux adapter tout cela pour avancer avec une certaine harmonie, avec une certaine bienveillance. Elle est assise, elle prend le temps. Elle prend le temps de faire la part des choses. La tempérance, c'est aussi on équilibre les opposés. C'est-à-dire que ce qu'on ne peut pas équilibrer, par exemple l'eau et l'huile ne peuvent pas se mélanger, par exemple. Donc il y a une notion, c'est comment je peux trouver une manière pas forcément de se mélanger, mais qui puisse euh, être en harmonie, si vous voulez. Vous voyez où je veux en venir? C'est très abstrait ce que je dis, je ne sais pas si ça va être clair, mais il y a cette notion, voilà, de même si vous avez des envies, si vous voulez passer à l'action par rapport à certaines choses et que vous ne pouvez pas parce que les éléments extérieurs ne vous le permettent pas, et bien du coup, c'est à vous peut-être d'être dans une réflexion différente pour trouver peut-être, pour contourner, on va dire, le problème ou la situation, pour vous permettre de retrouver, de ne pas être dans un aspect de colère, parce qu'avec le 7 de bâton, il y a cette notion d'être sur la défensive. Le bâton, c'est l'action, c'est comme si vous voulez agir et quelque chose vous empêche d'agir. Vous voulez agir en force. Alors, il y a cette notion de défense, voilà, il y a quelque chose, vous vous sentez agressé plutôt. C'est comme si vous vous sentez agressé. Et donc là, les énergies vous conseillent durant cette semaine de justement, alors, de vous apaiser vous. Effectivement, il y a les éléments extérieurs peut-être là qui vous pèsent, etc. Ça peut être des personnes, la situation, etc. Donc peut-être prendre un petit peu de, je dis pas d'être sérieux, mais de prendre, j'ai le mot léger qui me vient à l'esprit, c'est si vous voulez, de ne pas, de faire la part des choses entre ce qui est vraiment entre guillemets grave. Peut-être que vous vous prenez la tête parce que vous grossissez, si vous voulez, les épreuves ou la difficulté, et du coup, vous ne voyez plus assez clair. Donc c'est peut-être pour ça que vous avez la carte de la guidance. Peut-être que vos guides cherchent à vous parler, mais que vous ne le voyez pas. Donc il y a cette notion d'être sur la défensive, un petit peu malmené, on dirait, comme si vous sentiez malmené par la vie, que tout le monde était contre vous, etc. Alors qu'on a des énergies plutôt de sérénité, de lâcher prise, comment dire, de prendre du recul, de voir les choses sous différents aspects, et c'est peut-être pas entre guillemets aussi grave que ça. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a le magicien. Et moi, dans ce jeu, le magicien, il se recentre. Il se recentre sur son objet de création, sur, il sait ce qu'il est capable de réaliser. Le 1, c'est quand même le commencement de quelque chose. Donc, il y a cette notion de commencer parce que vous maîtrisez quelque part. Hein. Donc, une fois que vous aurez lâché prise, retrouvé un équilibre, apaiser cet aspect-là peut-être d'agressivité ou de vous sentir agressé, c'est de vous recentrer sur vous-même et sur ce que vous pouvez mettre en place dans votre vie par rapport, bien entendu, au domaine qui vous préoccupe ou par rapport à vous-même. Donc, de commencer par un truc, on va dire, un aspect de votre vie. Et petit à petit, peut-être que les choses vont se décanter. Donc pour vous, il y a quand même cette notion de nouveau commencement, il y a cette notion de retrouver, de vous connecter à vos ressentis pour prendre cette direction, une direction beaucoup plus juste pour vous. Pour faire la synthèse donc de ce tas numéro 2, j'ai deux cartes qui ont sauté. Donc j'ai les mains ouvertes,
grâce à l'énergie du lâcher-prise, vous entrez en résonance avec ce qui se prépare pour vous dans l'invisible. Bon, bah, je crois que vous aurez voilà, un petit peu compris. Et ensuite, la deuxième carte, nous avons l'apprentissage. Ça correspond aux fous et aux magiciens. Tirez les leçons de ce que vous vivez en ce moment même, vous vous sentirez vivifié et plus confiant. Voilà. Vous voyez, il y a cette forme d'apprentissage, le magicien apprend. Donc, il commence à apprendre, il commence quelque chose. Donc, tirez les leçons de ce que vous vivez, voilà, c'est peut-être effectivement, ça résume assez bien. Et puis, grâce à l'énergie du lâcher-prise, donc qu'on retrouve avec le fou, c'est effectivement prendre de la hauteur et de vous recentrer sur ce que vous pouvez, ce sur quoi vous pouvez agir et qui vous qui vous permettra de reprendre confiance en vous et de vous sentir beaucoup plus optimiste à l'avenir. Donc ça me fait sourire parce que voilà. Donc voilà pour le tas numéro 2. Nous allons passer au tas numéro 3. Qui est le yin et le yang. Donc, avec l'oracle des chakras, nous avons le chakra sacré. Donc le chakra sacré, moi je dis toujours, c'est le pouvoir créateur, hein, c'est au niveau du un peu plus bas que le nombril. Donc là déjà, on parle du chakra à proprement dit. Donc comme je le disais, avec la carte de l'harmonie, le chakra du cœur, vous pouvez visualiser un cercle orange pour le rééquilibrer, qui tourne d'une manière qui vous apaise, où vous êtes serein, etc. D'une couleur orange, vous voyez, là, c'est lumineux, hein, rempli de lumière, bien entendu. Alors, comme je disais, c'est le pouvoir créateur. Qu'est-ce que vous pouvez créer? Il y a peut-être encore certaines choses en vous que vous n'avez pas, entre guillemets, digérées, qui ne sont pas totalement terminées. Il y a peut-être aussi cette notion, il est proche du chakra racine. Peut-être que pour certains d'entre vous, vous manquez de confiance en vous. Vous ne savez plus quoi créer, comment faire, comment vous en sortir. Et là, avec ce chakra sacré, on se connecte à celui-ci, on retrouve une certaine confiance. Donc, comme je vous disais, en visualisant ce chakra, si vous le souhaitez. Après, il y a d'autres techniques. Et de croire en vous, en votre capacité de vous réaliser, de mettre en place ce qui est nécessaire dans votre vie, justement, ou pour vous-même, pour vous permettre d'avancer et d'évoluer. On va aller un peu plus loin avec le tarot des mondes oniriques. Donc, en carte numéro 1, j'ai le 5 de coupe. En carte numéro 2, j'ai la reine de coupe. Il y a des émotions qui ressortent pour vous. En carte centrale, nous avons la force, vous voyez, le numéro 8. Ensuite, nous avons la numéro 5, le hiérophante. Et pour terminer, nous avons l'empereur. D'accord. Donc en carte centrale, nous avons la force. La force et la sagesse, le côté apprivoisé, le côté animal. S'il y a une certaine forme de colère en vous, quelque chose qui vous perturbe, il y a comme si vous vous sentez emprisonné par rapport à votre vie, par rapport à quelque chose, par rapport à la situation, etc. Il y a cette forme vous avez la force en vous, vous avez cette capacité en vous et cette sagesse pour apaiser soit la situation, pour vous apaiser et pour faire en sorte d'évoluer, de mettre en place certaines choses pour vous réaliser. Ouais, il y a cette notion de temporiser également. De temporiser, pourquoi? Parce qu'on a le 5 de coupe accompagné de la reine de coupe. Ce qui est intéressant dans le 5 de coupe, on a cette notion un peu d'ennui, de lâcher quelque chose. Là, je ne sais pas si vous voyez, elle a un petit bocal avec le poisson rouge. Et donc, elle est sur le point de lui rendre sa liberté. Donc, il y a peut-être encore, je disais avec la fleur de lotus, elle prend ses racines dans l'aspect sombre. Pour vous, durant cette semaine, il y a encore ce petit travail, j'ai envie de dire. J'ai pas l'impression que c'est quelque chose vraiment de gros, mais il y a encore il y a encore des petites choses à nettoyer. Il y a encore peut-être des choses qui vous retiennent, des anciennes habitudes de vie. Il y a encore des choses que vous n'avez pas coupé le lien. De laisser partir ce qu'il y a à laisser partir dans votre vie. C'est lors de l'émotionnel, donc des choses qui vous pèsent, soit qui vous attristent, des choses qui vous... qui vous empêchent justement peut-être de vous ouvrir à la lumière avec cette carte de l'harmonie et le chakra du cœur. Donc la coupe est reliée au chakra du cœur. Donc vraiment cette notion peut-être même si c'est pas facile, si vous voulez, mais il y a encore des résidus, donc j'ai cette sensation de résidus. Et pour vous libérer,
Et retrouvez avec cette reine de coupe qui a les bras ouverts de chaque côté pour retrouver peut-être cette joie de vivre, cette douceur, vous ouvrir à l'amour, hein. Je parlais de l'amour de soi, l'amour envers autrui, vers vous ouvrir vers une énergie beaucoup plus bienveillante. Retrouver aussi votre force intérieure, hein. Donc je reprends cette carte de la force. Et la reine de coupe, c'est une femme d'expérience qui fait preuve de sagesse, qui a une expérience de vie. Et dans la coupe, elle est connectée à son côté intuitif. Et elle avance, il y a cette notion peut-être de fluidité, d'avancer avec plus de confiance à partir du moment où vous avez lâché ce qui n'avait plus lieu d'être, ce qui vous retenait, j'ai envie de dire, encore. Et donc de reprendre cette confiance en vous, une légèreté aussi, j'ai cette notion de légèreté, d'harmonie pour vous permettre d'avancer. Et ce qui est intéressant, c'est que derrière, on a le hiérophante. Donc peut-être aussi pour retrouver sa lumière, une certaine lumière, une certaine connexion à la vie. Et je disais, cette reine de coupe, elle a une expérience de vie. Donc le hiérophante, c'est quelqu'un qui sait, qui est connecté, hein, qui a un savoir aussi bien spirituel que concret, parce que là, ce qui est intéressant, il est représenté par un arbre. Donc qui transmet son savoir concrètement, pas qu'il adapte, mais euh, qui justement éclaircit les messages peut-être du divin. Donc il y a cette notion peut-être effectivement de prendre en compte votre expérience de vie. Peut-être que quelqu'un va vous guider, vos guides spirituels, etc. Il y a cette notion vraiment de retrouver un pouvoir de vie et de prendre en compte toutes vos connaissances acquises ces dernières années, aussi bien au niveau spirituel que concret, pour les mettre au service de votre vie. Et au service avec cette carte de l'empereur, et là on a l'aspect vraiment concret et stable pour le mettre au service de votre vie, pour retrouver une stabilité, une sécurité, une structure également, une structure concrète. Ouais, j'ai l'impression que les énergies vous demandent vraiment de vous restructurer. C'est-à-dire que peut-être que vous étiez trop ballotté par le côté émotionnel, du coup, dans votre quotidien ou vous-même, vous partiez un petit peu dans tous les sens. Et là, du coup, les énergies vous invitent à retrouver cette force, cet équilibre, hein. Euh, avec le hiérophante, de prendre en compte votre expérience de vie, de retrouver votre beauté intérieure, votre lumière intérieure, hein, pour résumer, pour retrouver cette concrètement. Hein, j'ai ce côté, c'est assez fort, hein, c'est concret. C'est retrouver aussi, avoir le courage de mettre en place des choses qui vous permettront de retrouver une sécurité, cet optimisme et peut-être ce pouvoir créateur et cette confiance en vous. Hein. Pour retrouver confiance en soi, c'est aussi, on commence par soi, par être au clair avec soi-même, hein, avec cette carte de l'œuvre noire, de faire table rase du passé, on va dire, je suis au clair au jour d'aujourd'hui, je me connais, je connais mes forces et mes faiblesses, mes qualités et mes défauts. Qu'est-ce que je mets en place concrètement? Et bien entendu, alors pas tout d'un coup, il n'y a peut-être pas un changement radical à effectuer, mais au jour d'aujourd'hui, vous prenez en compte tous les éléments, hein, tout votre savoir-faire et qu'est-ce que vous pouvez mettre en place. Bien entendu, toujours par rapport à un domaine, ce qui vous parle le plus. À vous de voir. Donc c'est assez intéressant parce qu'on a des énergies quand même actives, hein, vous concernant, même si on a l'aspect émotionnel, l'aspect spirituel qui ressort avec les coupes, hein, en début de semaine, on va dire. Il y a cet aspect-là. Et du coup, je retrouve ma force, ma sagesse, j'apprivoise peut-être une colère ou certaines émotions qui m'empêchaient d'avancer. Du coup, pour prendre en compte toute ma sagesse. Alors ça peut être aussi le conseil de quelqu'un d'avisé qui a une certaine expérience de vie ou vos guides spirituels et pour entre guillemets et ensuite par la suite pour passer à l'action concrètement. Donc d'ici la fin de la semaine, je pense que vous verrez les choses beaucoup plus clairement, vous aurez retrouvé confiance en vous et ça vous permettra d'avancer. Et pour faire la synthèse de tout ça avec la carte les portes de l'intuition, le grand plan. Je ne sais pas si vous voyez bien parce que ouais, la lumière du jour s'éteint. La vie est parsemée de leçons planifiées et de coïncidences pour vous faire grandir. Mais voilà, c'est assez intéressant parce qu'on est quand même, il y a quand même une notion de transformation qui se profile à l'horizon pour vous, hein. Donc,
Du coup, j'ai l'impression que pour ceux qui ont choisi ce tas-là, vous êtes sur le point de vous transformer, de vous réaliser. Hein, là, on voit la chrysalide, le papillon n'est pas encore sorti, il est sur le point de sortir. Donc, il y a cette notion où vous êtes sur le point de vous transformer, de vous réaliser et enfin d'évoluer sur votre chemin de vie. Et bien voilà pour le tas numéro 3 et voilà pour les énergies de la semaine. Donc, je vous souhaite une excellente semaine. Prenez soin de vous, hein, et je vous retrouve très très vite sur ma chaîne Texier et Chemin de Vie. Bye bye!